Bonjour, mon nom est Gilles Charret. Je suis président de Sociogest, la société qui a mis au point la roue des talents. Vous avez visualisé jusqu'ici 2 vidéos. Dans la première, vous avez pris connaissance des avantages de la roue des talents. Dans la seconde, vous avez appris comment la roue des talents a été construite. Dans celle-ci, nous allons utiliser la roue des talents pour comprendre la structure et le fonctionnement de notre personnalité afin de mieux la diriger et de mettre en valeur nos talents pour réussir dans la vie et surtout réussir notre vie. Savez-vous que le vrai leader ne dirige en fait que lui-même? Le secret du leadership authentique est simple, mais aussi exigeant. Il nous faut devenir maître de soi, maître de notre personnalité, si nous souhaitons exercer un leadership bénéfique autour de nous. Socrate a dit « Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux ». En modernisant un peu ses propos, on pourrait dire « Apprenez à connaître la structure et le fonctionnement de votre personnalité, et du même coup, vous saurez comment fonctionnent toutes les organisations en dehors de vous. » Donc, logiquement, si nous apprenons à diriger notre personnalité, nous serons à même de diriger plus efficacement notre vie de couple, nos familles, nos équipes de travail, nos entreprises et les communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons. Wow! Est-ce aussi simple que ça? Eh bien oui. Voyons maintenant comment cela est possible. Pour mieux connaître les diverses composantes de notre personnalité, devenons conscients de ce qui se passe en nous d'instant en instant. Il est facile d'observer que notre personnalité est constituée de plusieurs sous-personnalités. On les reconnaît si nous sommes attentifs aux petites voix qui s'expriment en continu dans nos têtes. Ce dialogue intérieur peut prendre, dans certains cas, des proportions inquiétantes. On a tous croisé un jour des personnes qui se parlaient toutes seules dans un lieu public. C'est assez déconcertant d'être en présence de personnes qui, faisant fi de leur environnement, sont totalement investies dans un échange passionné avec un monde qu'on ne voit pas. Ces personnes ont momentanément perdu contact avec la réalité. Elles souffrent de problèmes de santé mentale. Sans aller dans ces extrêmes, nous avons tous des moments où ce dialogue intérieur absorbe toute notre attention et nous distrait de la réalité externe. Nous avons tous nos petites périodes d'absence. Qui parle dans nos têtes? Et à quoi ce dialogue peut-il bien nous servir? Pour repérer dans notre tête ces voix qui représentent différentes parties de notre personnalité, il est utile d'imaginer derrière ces voix des personnages en interaction. Les personnages qui parlent dans votre tête et ceux qui parlent dans la mienne sont différents, mais ils ont des caractéristiques similaires. Pour permettre de cerner ces personnages, nous utilisons dans nos séminaires de formation des schtroumpfs. Nous en avons une colonie et chacun peut y trouver une représentation des différents personnages qui composent son monde intérieur. Nous avons baptisé le premier type de personnage qui s'exprime dans notre tête, le personnage public. C'est la partie de nous qui est soucieuse de notre image auprès des autres. C'est la partie de notre personnalité qui dit « il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela », etc. Ce personnage a enregistré toutes les règles, bonnes ou mauvaises, que nos parents et nos éducateurs nous ont inculquées pour soi-disant réussir dans la vie. Ce personnage a construit ainsi, inconsciemment, un système de croyances qui va influencer à notre insu notre vie tout entière. Les croyances de ce personnage ne sont pas toujours appropriées et peuvent avoir des effets très négatifs dans nos vies. Voici quelques exemples de croyances destructrices portées par ce personnage. La première, il faut faire plaisir aux autres pour être aimé. Une autre, il faut être autonome et se débrouiller toute seule. Ou encore, il faut être irréprochable et tout faire de manière parfaite. Une autre encore,
Il faut travailler fort pour réussir. Ce sont les efforts qui comptent. Et finalement, il faut tout faire même si on est débordé. Il s'agit de se dépêcher un peu et on va y arriver. Vous devinez comment le personnage public peut vite devenir tyrannique si nous le laissons gérer notre vie. Il est cependant très utile lorsqu'il se comporte de façon bienveillante et nous rappelle les conditions à utiliser pour être plus efficace et mieux coopérer avec les autres. Il y a dans notre tête une autre petite voix qui donne la réplique à notre personnage public. Il s'agit du personnage privé. C'est le personnage émotif en nous, la partie de nous qui exprime nos peurs, notre tristesse, notre colère. Le premier, quant à lui, est plutôt rationnel. Soucieux de bien paraître en public, il cherche généralement à réprimer le second parce qu'il est émotionnel et qu'il agit souvent de façon impulsive en fonction de ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. Il menace le premier qui veut généralement garder le contrôle. Ce second personnage est par contre très utile car il recèle l'énergie émotionnelle nécessaire pour entraîner notre personnalité dans l'action. C'est donc un élément indispensable de notre personnalité. On peut dire que le second personnage correspond en nous à la partie énergétique, active, et que le premier personnage a le rôle de la mesure, du contrôle. Face aux croyances du premier personnage, le second peut parfois se comporter en enfant rebelle ou en enfant soumis. Pour se défendre de la domination du premier personnage, il peut se révolter ouvertement et adopter des comportements délinquants ou encore étouffer sa colère et faire la grève en privant la personnalité de son énergie. C'est exactement ce qui se passe dans ce que nous appelons la dépression ou encore le burn-out. La dépression, c'est le deuxième personnage qui fait grève. Il coupe donc toute l'énergie à la personnalité et celle-ci n'est plus capable de fonctionner adéquatement. Le mot le dit, il n'y a plus de pression, de tonus pour réagir. Nous sommes en dépression. Ces deux personnages sont en constante discussion dans nos têtes et si nous les laissons faire, ils peuvent littéralement pourrir nos vies. Un troisième personnage doit intervenir pour que les deux premiers coopèrent au bon fonctionnement de l'ensemble. Ce troisième personnage, c'est le chef d'orchestre, le médiateur. C'est celui que l'on nomme l'adulte en termes d'analyse transactionnelle. Il cherche à faire la part des choses entre le côté normatif, le parent, et le côté impulsif, l'enfant. C'est le personnage qui dit à nos deux premiers personnages « Stop! Arrêtons cette dispute et prenons une décision raisonnable pour le bien de l'ensemble. » Il n'y arrivera que s'il tient compte des besoins réels des deux premiers personnages. C'est uniquement avec leur consentement qu'il pourra rétablir la paix entre eux et obtenir leur collaboration dans l'action. S'il prend parti pour l'un des deux premiers personnages, le troisième ne joue plus son rôle de médiateur et la guerre reprend de plus belle. On ne peut pas grandir et se développer en niant un des deux premiers personnages. On ne grandit pas en se coupant d'une partie de soi-même. Le troisième personnage n'est cependant pas abandonné à lui-même dans ce rôle de médiateur. Si on prend l'analogie d'un orchestre, on peut dire que les deux premiers personnages sont les musiciens de notre vie. C'est à travers eux que nous nous exprimons. Ces musiciens ont cependant besoin d'un chef d'orchestre pour maintenir leur cohésion et s'exprimer harmonieusement. Quant au chef d'orchestre, il est lié à l'auteur de l'œuvre qu'il cherche à interpréter grâce aux musiciens. Et c'est cette intention de l'auteur qu'il va chercher à communiquer à ces musiciens pour qu'ils se sentent eux aussi inspirés et jouent avec enthousiasme. De la même façon,
que notre troisième personnage a besoin d'être inspiré par une quatrième voix pour diriger notre personnalité. Cette quatrième voix, nous l'avons découverte dans le deuxième vidéo, quand nous nous sommes posé la question « Qui sommes-nous? Qui suis-je? » Cette quatrième voix, c'est celui que nous sommes profondément, un centre de conscience, de volonté et d'amour. Sentez-vous votre propre présence tout en m'écoutant? Avez-vous conscience que vous m'écoutez? Êtes-vous détendu et tranquille intérieurement en ce moment? Sentez-vous, au-delà de ces mots que vous entendez et des images que vous voyez, une certaine quiétude? Si vous ressentez cette quiétude, vous êtes en contact avec votre quatrième personnage, celui ou celle que vous êtes profondément. Ce quatrième personnage porte nos valeurs les plus profondes. Il est en contact avec la sagesse de la vie elle-même. Il est cette présence, cet état de quiétude et de bienveillance qui surplombe nos pensées, nos émotions et nos sensations physiques. Il est l'auteur de notre projet de vie. Appelons-le notre sage intérieur. Si on observe la structure de notre personnalité, il est frappant de constater qu'elle ressemble en tout point à la structure de toute organisation. Dans toute entreprise, vous allez retrouver un département dont la fonction est d'établir des normes et de contrôler l'évolution des choses. Les services administratifs ont cette responsabilité. Ce département correspond au niveau de notre personnalité à notre premier personnage. On retrouve aussi dans une entreprise des services de production qui déploient leur énergie à produire un bien ou un service. Ce service correspond à notre deuxième personnage, dont l'énergie nous est essentielle pour agir. Il existe une tension normale dans ces deux départements. L'un défend les règles établies et l'autre cherche à produire dans un environnement qui est en changement constant. Pour harmoniser leurs contributions et gérer la tension qui, dans le feu de l'action, va nécessairement apparaître entre eux, nous ne les laissons pas seuls. On les inscrit dans une hiérarchie décisionnelle. On leur donne un chef. Et à ce chef aussi, on donne des conseillers. Le poste de directeur général et le conseil d'administration correspondent ici au troisième et au quatrième personnage de notre personnalité. Comprenez-vous maintenant que si vous apprenez à gérer votre personnalité à la lumière de ce que vous êtes profondément, c'est-à-dire le quatrième personnage, votre conseil d'administration intérieure, vous faites régner la paix en vous et autour de vous, et vous êtes heureux. Pouvez-vous concevoir cela? Revenons à la roue des talents pour approfondir cette découverte. Si vous avez passé le test et que vous avez en main votre profil, il vous sera d'autant plus facile de transposer l'exemple que je vais développer maintenant pour l'appliquer à votre cas spécifique. Quel lien existe-t-il entre nos personnages intérieurs et la roue des talents? Souvenons-nous que notre premier personnage est l'aspect de notre personnalité que nous avons tendance à mettre de l'avant spontanément dans toutes les circonstances de notre vie sociale. Nous avons appris très jeunes à agir d'une certaine façon, à respecter certaines règles, à nous conformer à un certain modèle pour prendre notre place en société, être reconnus, acceptés par les autres. Quand nous agissons ainsi, nous utilisons notre premier personnage. C'est celui que nous identifions ici à la mesure, car il joue pour nous le rôle de régulateur, de contrôleur. Quand nous sommes en société, ce personnage va donc donner un style à notre personnalité. Dans l'exemple que nous allons utiliser, le premier personnage est du style innovateur. En société,
l'innovateur est un original, toujours à l'affût d'une solution qui va plus loin. C'est un explorateur qui prend des risques pour découvrir de nouvelles aventures ou de nouvelles avenues. L'innovateur aura besoin de ne pas sombrer dans l'excentricité, d'être retenu par le pôle opposé de sa personnalité. Ici, sur la roue des talents, c'est l'animateur qui occupe cette position. L'animateur est intéressé à agir avec les autres. L'innovateur, lui, explore des sentiers nouveaux. Il a tendance à partir seul à la découverte de mondes inconnus et il peut facilement oublier que derrière lui, son équipe ne suit plus. L'animateur est là pour lui rappeler qu'on ne réussit jamais seul et que si nous avons l'impression d'aller plus vite tout seul, on va vraiment plus loin en marchant avec les autres. L'équilibre entre ces deux aspects de la personnalité de l'innovateur est donc très important, sans quoi il risque de sombrer dans les défauts de ses qualités, excentrique d'un côté, sauveur de l'autre. Comment maintenir l'équilibre entre, d'une part, la force du style de notre personnalité et ce que nous appelons notre force de base, le pôle opposé à notre style sur la roue des talents? Il nous faut évidemment le concours d'un troisième personnage qui se situe entre le premier et le deuxième et peut coordonner leurs actions. C'est la partie de nous-mêmes que nous avons identifiée au chef des deux autres. C'est de ce point de vue que nous pouvons gérer la coopération entre nos deux personnages. Dans le cas de notre innovateur, ce personnage sur la roue des talents a la position du contrôleur. C'est lui qui va rappeler à notre innovateur qu'il doit tenir compte des autres et à notre animateur que s'il doit s'intéresser aux autres, il ne doit pas non plus jouer au sauveur et prendre la vie des autres en charge. S'il ne joue pas son rôle, le contrôleur aura tendance à prendre parti de façon autoritaire pour l'un ou l'autre des deux premiers personnages en les confortant dans leurs excès. De cette façon, il n'arrivera pas à acquérir une saine discipline, à se donner un cadre de vie efficace. Il va fonctionner en donnant de grands coups de barre. Tantôt, il va se lancer à corps perdu dans un nouveau projet, en oubliant tout le reste. Tantôt, il va se mettre en frais d'aider les autres de façon excessive, en s'oubliant lui-même. Remarquez que dans chaque cas, notre troisième personnage se déconnecte du quatrième personnage. Pour être en mesure de jouer son rôle, notre troisième personnage a besoin d'être soutenu, d'être légitimé dans son rôle de chef de notre personnalité. Cette légitimité, il ne peut l'obtenir que d'une instance supérieure, selon le modèle de la roue des talents, que s'il garde contact avec le quatrième personnage, qui est en fait notre véritable nature. Le quatrième personnage s'exprime par la voix de notre intuition. Pour entendre cette voix et la distinguer du bruit mental qui généralement nous accapare, il devient important de faire le vide, ou du moins de s'élever au-dessus du bruit de nos pensées pour se laisser inspirer. Sans cette inspiration, sans cette ouverture à une dimension qui transcende la danse de nos personnages intérieurs, c'est plus ou moins la folie. Les polarités de notre personnalité prennent alors le contrôle de nos vies et nous devenons plus ou moins maniaco-dépressifs. Nous oscillons entre des moments d'exaltation et des moments de dépression avec plus ou moins d'intensité en fonction de la qualité de notre contact avec cette instance supérieure, que nous personnalisons ici par le quatrième personnage. La maîtrise de soi consiste donc à gérer nos personnages intérieurs à partir de cette partie de nous-mêmes qui est amour, conscience, volonté. Commencez-vous à voir ce que cela signifie pour la gouvernance de nos organisations? Voyez quelle perspective cette compréhension de notre personnalité nous ouvre sur le rôle de chef. Il devient essentiellement un médiateur entre notre quatrième personnage, qui porte des valeurs universelles,
et les besoins qu'expriment nos personnages 1 et 2 que nous venons de décrire. Comme pour notre personnalité, le déploiement du plein potentiel d'une organisation repose donc sur la coopération de tous les membres. Dans la prochaine vidéo, nous allons découvrir les principes et les règles de base de la coopération. Nous verrons comment ils s'appliquent à la gouvernance de notre propre personnalité avant de voir comment nous pouvons les appliquer à la gouvernance d'une équipe, d'une organisation. Pour ceux qui ont passé le test de la roue des talents, vous avez déjà en main votre profil personnel et professionnel. Pour les autres, je vous suggère de le faire avant de visionner la dernière vidéo. Vous pourrez mieux comprendre et exécuter les exercices que nous allons vous suggérer pour tirer le meilleur de votre personnalité. Rendez-vous au www.sociogest.ca ou sur le site d'un de nos distributeurs pour passer le test. Vous entrevoyez maintenant comment vous pouvez devenir maître de vous-même et chef des autres. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo intitulée « Diriger des personnes, une équipe, une organisation ». Nous allons y explorer les principes de gouvernance qui vont non seulement vous permettre d'actualiser vos talents, mais d'établir dans la vie et au travail la coopération indispensable à votre réussite et à celle de vos organisations. Au revoir et à bientôt.